Quand Dieu crée, il crée l'homme, mais il le crée avec une volonté en or. C'est une manière de dire, c'est pas que la volonté de l'homme était un lingot d'or, mais il crée une volonté en or pur, c'est-à-dire très pur. Et elle se trouve au centre de l'homme. Vous vous rappelez le livre de la Genèse? Du centre du paradis sortaient 4 fleuves. Vous vous rappelez? Un de ces fleuves, qu'est-ce qu'il avait? D'où il venait? Pison, d'où il venait? De cette terre où il y a un or très pur. C'est curieux, non? Bon, donc ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que la volonté de l'homme au début est créée en or pur et d'or pur. La volonté de Dieu est un or très pur aussi. Donc, entre les deux, d'or, ils pouvaient très bien se fondre l'un dans l'autre et former un seul objet, l'or avec l'or. Mais à cause de la désobéissance d'Adam, cette volonté d'or que Adam possédait a une volonté de fer. Et alors là, maintenant, fondre l'or et le fer pour faire un seul objet, ce n'est plus possible. Vous comprenez? Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut? De quoi a-t-on besoin pour fondre ces deux métaux? Il faut transformer donc la volonté de fer en une volonté d'or. D'accord? On va au volume 14 pour voir tout ça. 12 août 1922. On a retraduit le texte parce qu'il y avait trop de différences avec la traduction française. Je me sentais opprimé et dans la peine que seul mon doux Jésus peut connaître. Il examine chaque fibre de mon pauvre cœur et voit toute l'intensité de ma douleur. Et ayant compassion de moi, il est venu me soutenir dans ses bras en me disant « Ma fille, courage, je suis là pour toi. De quoi as-tu peur? T'ai-je jamais manqué? Et si tu ne veux à aucun prix te séparer, le moins du monde de ma volonté, je veux encore moins ne pas être séparé de toi, et ne pas être la vie de chacun de tes actes et de chacune de tes peines. Maintenant, tu dois savoir que ma volonté est de l'or pur. Et pour que le fil de fer de ta volonté humaine puisse se transformer, se convertir en or pur, de sorte qu'en entrelaçant le fil de ta volonté avec le mien, on ne puisse plus distinguer lequel est le tien et lequel est le mien, lequel est ta volonté et laquelle est la mienne. Il n'y a que le sacrifice, les peines, qui, en consumant le fil de la volonté humaine, le remplacent par le fil d'or divin, qui, en se fondant avec le mien, n'en forme plus qu'un seul, et en entrelaçant toute la grande roue de l'éternité, s'étend partout et se trouve partout. Mais si ma volonté est de l'or et la tienne est de fer, tu resteras en arrière, et la mienne ne descendra pas pour s'entremêler avec la tienne. C'est donc seulement le sacrifice qui change la nature de la volonté humaine. Voyez, c'est ce que, à la fin du paragraphe. Il n'y a que le sacrifice qui change cette nature de fer en or pour former une seule et même chose. On a une idée qui est vraie, mais qui est à la fois fausse. On pense que Dieu nous a créés pour être heureux. Bien sûr, et tous nous aspirons à ce bonheur, et nous avons cette idée. Oui, c'est vrai, mais pas pour un bonheur terrestre. Dieu nous a créés pour un bonheur divin, voyez? Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à avoir ce bonheur divin? De quoi avons-nous besoin? Renoncer à ce qui est à nous. Et renoncer à ce qui est à nous signifie douleur, souffrance, voyez? C'est ça. Donc, Dieu m'a doté d'attributs
pour avoir une vie, si je veux, séparée de lui. Dieu m'a donné tout ce qu'il faut pour vivre sans lui. Et justement maintenant, je dois renoncer à ces attributs, voyez. Et renoncer à ces attributs, ça implique la souffrance. Donc on a été créé, c'est dur à dire, pour souffrir. Pour souffrir et obtenir, par cette souffrance, le bonheur divin. Et nous, on ne veut pas souffrir. On veut notre vie, je veux ma vie. Vous voyez? D'accord. Vie heureuse si tu veux, mais avec ce bonheur que tu recherches, ce bonheur humain, eh ben, tu auras une souffrance éternelle. On va souffrir, bien sûr. De toute manière, on va souffrir. Il n'y a aucun moyen pour éviter la souffrance. Oh, je le vis ici par le renoncement, et je souffre le renoncement pour obtenir le bonheur divin, ou je vis ici un bonheur humain, et à la fin, finalement, je vais souffrir après. Je peux souffrir au purgatoire ou en enfer, un des deux. Mais les deux, c'est de la souffrance. Et nous disions hier que le purgatoire est une purge. On va nous enlever tout ce qui était, nous semble-t-il, bon pour nous. Nos affections, l'attachement à la famille, aux enfants, etc. Parce que nous nous fixons sur les personnes. Nous n'avons jamais réalisé et accompli le premier commandement, qui est « Tu aimeras ton Dieu plus que toute chose ». Et on dit, mais non, mon amour pour Dieu est plus, pensons-nous, que l'amour des autres. Mais c'est pas vrai. Non, sûr, tu aimeras ton Dieu plus que sur les choses. Je dois aimer Jésus en elle. Je dois aimer Jésus dans le méchant. Je dois aimer Jésus ici et là. On doit aimer Jésus. Je dois donc aimer Jésus dans celui qui se condamne comme dans celui qui est heureux. Parce que je vois ce Jésus qui souffre dans l'un, qui est heureux de la vie dans l'autre, etc., etc. Donc je dois aimer ce Jésus heureux ou souffrir avec ce Jésus qui est en train de mourir dans une autre personne. Vous voyez, il ne nous a jamais abandonnés. Et ça, c'est depuis le livre de la Genèse. Ça, c'est encore un point qui n'est pas très clair dans notre doctrine. Mais si on lit le livre de la Genèse et un peu ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel, on va comprendre. On a parlé un petit peu, par exemple, de l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, c'est la volonté humaine à laquelle la volonté de Dieu va s'unir. Le fruit de cet arbre, c'est la volonté humaine sans la volonté divine. Quand vient la désobéissance, Dieu se présente et il donne les conséquences de la désobéissance. Le livre de la Genèse dit que Dieu a rejeté l'homme. Pourquoi il a rejeté l'homme? Pourquoi il l'a mis dehors? À cause de sa désobéissance? Parce qu'il était désobéissant? Pourquoi? Non? Afin qu'à travers la souffrance, il puisse revenir. Non. Vous n'avez jamais lu le livre de la Genèse alors. Nous avons fait l'homme comme un de nous, connaissant le bien et le mal. Sortons-le du paradis, qu'il ne vienne pas à manger de l'arbre de la vie pour vivre pour toujours. Sortons-le du paradis pour qu'il ne mange pas de l'arbre de la vie. Et qui est donc l'arbre de la vie? Jésus, dans cette éternité, dans cet éternel présent, il y a Jésus qui est là dans l'homme, parce que l'homme c'est le paradis, et cet arbre était au centre du paradis,
qui est l'homme. Voyez? Maintenant, enlevez cet arbre. Ils l'ont enlevé? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a mis un ange avec une épée de feu pour empêcher l'homme de prendre le fruit de cet arbre de la vie. Donc, l'homme, ayant toujours en lui-même l'arbre de la vie, n'a malheureusement pas accès à lui. Et cet accès à cet arbre de la vie, c'est la grâce. La grâce devient la clé ou le moyen pour dire à l'ange, attends, pardon, ils m'ont donné la permission de prendre de l'arbre de la vie. Et ça, c'est le baptême. Et le baptême, c'est enlever cette épée de feu pour que l'homme puisse avoir accès à l'arbre de la vie. Mais Jésus ne s'est jamais séparé de l'homme. Peu importe ce que nous sommes, parce qu'il est le principe de la vie, il est notre principe de vie, il est notre créateur, il est notre conservateur, il est notre rédempteur. Nous, jamais, jamais, jamais nous avons vécu sans Jésus, c'est impossible. Et nous l'avons toujours eu à l'intérieur de nous, ou jouissant, heureux, ou alors agonisant, ou alors en train de mourir. Cela dépend de notre vie, de la vie qu'on lui donne. Alors, maintenant, si grâce à cela, j'ai accès à lui, je peux de nouveau revenir au point d'Adam, à l'origine. Voyez, je peux prendre de cet arbre de la vie, mais pas comme on le fait d'habitude, de temps en temps. Ah, c'est bon, voyez. Ah, je vais communier, tiens, un petit peu. Voyez, on prenait un petit peu de temps en temps. Hier, on a communié. Qu'est-ce que vous avez fait hier après avoir communié? On s'est dispersé, oui, on s'est dispersé, puis on a commencé à parler de tout et de rien, ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho, pardon. Voilà, d'accord. Et Jésus, merci. Et le Père, merci Père. Et le Saint-Esprit, merci Père. Merci Esprit Saint. Voilà, je préfère beaucoup plus me mettre en relation avec la grand-mère, avec la tante, avec l'ami. Je préfère tout cela qu'être avec eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On mange du fruit de l'arbre et on le jette. Voyez, vous comprenez? Et ça, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons continuellement. Continuellement, nous faisons ça. Même les très catholiques, les plus pieux, les plus religieux, etc., on fait tous la même chose. Donc, on va comprendre que ce Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie, nous le recevons grâce au fait que cette épée de feu, par le baptême, a été enlevée. L'ange ne l'a plus. Voilà. Mais maintenant qu'on peut rentrer, est-ce que cela vraiment nous intéresse? Ah ben c'est sûr qu'on a beaucoup de dévotion, voilà, mais on se frappe la poitrine, etc. Mais quand nous le recevons, prenant conscience de ce que nous faisons, nous ne voulons pas souffrir ici-bas, je veux jouir de la vie, parce que là j'ai mes amis, j'ai la tante, j'ai les copains, etc. J'en ai marre d'être à genoux, j'en ai marre d'être à l'église, et je veux avoir une vie normale. On a été créés pour souffrir, que nous le voulions ou pas. Ou on souffre ici, ou on souffre après. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre solution. Pour entrer au ciel, il faut souffrir. On ne peut pas entrer au ciel sans souffrance. Maintenant, chacun choisit. Qu'est-ce qu'il veut? Chacun choisit et décide s'il veut la souffrance humaine ou après, où il n'y a plus de volonté, la souffrance, mais uniquement une souffrance de martyr, de purification. Et alors, les grands-mères, ce qu'elles nous disaient, merci, nos grands-mères qui sont parties, elles nous disaient, vous savez les filles, nous avons un Dieu d'amour qui nous a envoyé Jésus sur la terre pour être heureux. Et comme c'est un
Père qui nous aime, un Père plein d'amour, il ne veut pas nous voir souffrir. Et pour nos grands-mères, c'était la vérité. Oui, et nous avons été éduqués de cette manière. Et toujours, aujourd'hui, nous continuons à dire ça. Mais c'est pas correct. Mais non. Je vous demande, pourquoi Jésus est venu souffrir? Pour que vous soyez dans le bonheur, contente, et que vous fassiez ce que vous voulez, et que vous preniez la passion du Christ, et puis dire, ah, ça y est, je me suis sauvé, merci Seigneur. Non, 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 non. Ça rend Dieu complètement inutile, parce que nous avons pris Dieu comme notre serviteur, notre larbin. Vous vous rendez compte? C'est tout ce que Dieu fait, c'est pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. La création, ah ouais, c'est pour moi, ah, super. La rédemption, c'est pour moi, ah aussi, super. Un Dieu qui vient souffrir, qui vient mourir, et ce qu'il ne devait pas expérimenter, puisqu'il est impassible, infini, et il ne devrait pas souffrir, et il s'est réduit à une humanité, et en plus dans le ventre d'une femme, et puis il s'est réduit à recevoir ses offranses et tout ça, et vous le demandez, allez, vous le demandez, Jésusito, mon petit Jésus, vous recevez la communion, et hop, je me sauve, pap. Non, mais ça va pas, non. Ne soyons pas aussi enfants, ne soyons pas aussi petits. Ah non, la vie avec Dieu, c'est autre chose. Voilà. Où il y a la souffrance pour rentrer en harmonie avec Dieu, où il n'y a pas de communion avec Dieu. Il y a une lecture du livre du ciel qui dit que l'âme n'entre pas au ciel si elle n'est pas devenue un complexe d'amour, si elle n'est pas pleine de la vie de la volonté divine. Et comment on y arrive ? Comment on arrive à ça? Si cette vie, on l'a vécue comme nous voulons, sans nous préoccuper de rien. Comment on obtient ça? On est idolâtre. Nous sommes mis à la place de Dieu. C'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui fais ce que je veux, c'est moi qui donne les normes de ma vie. On est complètement sans Dieu. Maintenant, j'accepte l'adultère, j'accepte tous les autres péchés, ou alors je suis complètement indifféremment. Ah, mais ma fille, mon fils, il est tombé sur une sorcière, vous comprenez? Il faut... Ah oui, attends. Vous voyez, il doit se remarier maintenant, il n'y a pas... Et on accepte les deux à la maison, comme si de rien n'était. On accepte donc sous notre toit le péché de l'adultère. C'est comme ça. Mais voilà. Et, mon fils, c'est normal que tu tournes le dos à Dieu. Mais c'est ma fille, la pauvre. Elle doit grandir, elle doit organiser, elle doit planifier sa famille. Donc elle doit prendre la contraception, etc. Mais on va à l'encontre du commandement de Dieu. C'est ma fille, c'est mon fils. Ah, non, ma fille, elle peut pas avoir un autre enfant, c'est trop. Eh bien qu'elle avorte. Ah, non. Voilà, c'est le pain quotidien, c'est ça l'idéologie de tous les jours. Vous comprenez? Voilà. L'autre jour, nous disions que le plus triste en ce monde, c'est cette permissivité que nous avons tolérée. On va à une manifestation d'homosexuels pour être solidaire. Bon, tout ce qu'ils font, comment dirais-je, même si c'est complètement contraire à ce que nous faisons, ok, mais surtout, c'est des multitudes de gens, de familles et d'enfants qui applaudissent ce qui se fait. Qu'est-ce qui est pire alors? Eux qui font ça ou nous? Nous, parce que nous tolérons, nous sommes habitués au péché, nous sommes dans la permissivité totale et nous sommes habitués à une vie satanique. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On est en train de tracer notre propre destin et on va directement dans ce feu, les grincements dedans, dit Jésus, comme à Costa Rica. Vous comprenez?
Vous comprenez? On est dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Nous ne sommes pas sur le chemin. Il faut comprendre que nous allons sur un chemin qui est erroné. On va sur une grande autoroute et toutes les voitures vont là-bas et Jésus vient en face de nous en portant la croix, et il est à contresens et on lui dit « Mais tu es fou, tu vas à contresens et regarde où tu vas avec ta croix là, les voitures elles vont dans ce sens, voyez ?» Il est fou, Jésus. Oui, il est fou. Ben, d'accord. Ben, chacun décide si on veut être fou ou pas. Hein. Je me souviens que dans les Semaines Saintes, on chantait un chant durant les cérémonies. Pardonne ton peuple, Seigneur, pardonne ton peuple. On n'a vraiment pas honte. Hein. Même à un crucifix, on va le regarder, on va lui demander pitié. Ouais. Et si Jésus pouvait parler depuis le crucifix, il vous dirait, tu me vois pas, tu me demandes pitié, toi, pitié, mais regarde-moi comme je suis, regarde comme je suis. Hein? On voudrait un Jésus bien peigné, avec quelques petites épines, mignon comme ça. Mais non, il était déchiré. Et tu me demandes que je prenne pitié de toi, mais regarde-moi comme je suis. Toi, prends pitié de moi sur la croix. Regarde-moi, tu es le seul qui peut me faire descendre de la croix et me consoler quand tu ne pèches pas. Quand tu ne pèches plus, tu m'enlèves de la souffrance et ne reste pas comme ça dans ton péché à me demander pitié, pitié, pitié. Vous comprenez ça? On n'a pas compris, on n'a rien compris. Nous avons tout distorsionné à notre faveur. Nous faisons tout arriver pour notre bénéfice. Voilà, nous ne sommes pas les patrons. Nous ne sommes pas les patrons. Continuons dans le texte. C'est donc seulement le sacrifice qui change la nature de la volonté humaine. Seule la souffrance peut changer la volonté humaine en or pur. Le sacrifice est comme un feu brûlant qui mélange et consume. Le sacrifice est une grâce, il est sacré et il a le pouvoir de faire pénétrer la volonté divine dans la volonté humaine. Elle est une grâce, il est une grâce. De ces coups de brosse impriment sur la volonté humaine les traits divins et les formes divines. C'est la raison pour laquelle tes afflictions augmentent. Elles sont le dernier coup de brosse nécessaire pour apprêter ta volonté afin qu'elle puisse fusionner avec la mienne. Attention, nous sommes au livre 14 et Louisa mène déjà toute une vie de souffrance, toute une vie où elle partage la passion de Jésus, la crucifixion, la couronne d'épines, etc. comme âme victime. Maintenant, nous allons voir ce que pense Jésus de la souffrance. On a vu à quoi ça sert. Maintenant, allons au livre 1. Comme la pièce de monnaie n'est pas reconnue par le peuple si elle ne contient pas en elle-même l'image de son roi, plus encore, elle est méprisée et non prise en compte. Il en va de même pour tes œuvres. Si elles ne sont pas greffées sur ma croix, elles ne peuvent avoir aucune valeur. Regarde, maintenant il ne s'agit pas de détruire les créatures, mais de te détruire toi-même et de te faire mourir pour que tu puisses vivre seulement en moi et de ma propre vie. Toujours dans le livre 1, aux éditions du ciel, page 83. Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je peux offrir aux âmes que j'aime sont les croix et les souffrances? Alors c'est là qu'on dit, mais ne m'aime pas tant, Seigneur.
Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je peux offrir aux âmes que j'aime sont les croix et les souffrances? Tu es encore une petite enfant sur le chemin de la croix. C'est pourquoi tu te sens trop faible. Quand tu auras grandi et que tu auras appris combien la souffrance est précieuse, alors tu te sentiras plus forte. Page 155, numéro 262. Si tu savais quel bien la croix contient en elle-même, comment elle rend l'âme précieuse, quel joyau d'une valeur inestimable acquiert celui qui a le bonheur de posséder les souffrances. Il suffit seulement de te dire qu'en venant sur la terre, je n'ai pas choisi les richesses et les plaisirs, mais j'ai eu comme sœur bien-aimée la croix, la pauvreté, les souffrances et les ignominies. Allons au livre du ciel, je conseille les éditions du ciel, page 160, volume 1. Ma bien-aimée, la croix distingue les réprouvés des prédestinés. De même qu'au jour du jugement, les bons se réjouiront à la vue de la croix, de même dès maintenant, tu peux voir si quelqu'un se sauvera ou se perdra. Si lorsque la croix se présente, l'âme l'embrasse, la porte avec résignation, avec patience, et embrasse et remercie la main qui l'envoie, alors c'est le signe qu'elle est sauvée. Si, au contraire, quand se présente la croix, la personne s'irrite, la méprise et va jusqu'à m'offenser, tu peux dire que c'est un signe que c'est une âme qui prend le chemin de l'enfer. Un peu plus loin. La croix communique une telle lumière à l'âme qu'aujourd'hui encore, non seulement elle fait distinguer le bon du coupable, mais elle nous révèle encore qui sera plus ou moins glorieux au ciel, qui occupera une place supérieure ou une place inférieure. Toutes les autres vertus se tiennent humblement et révérencieuses devant la vertu de la croix, et, se greffant sur elle, reçoivent un plus grand éclat et splendeur. On va aller au livre 2 maintenant. Tout ça, c'est des textes du début, bien sûr. 16 mai 1899. La croix dispose l'âme à la patience. Elle unit le ciel et la terre. Elle unit le ciel et la terre, c'est-à-dire l'âme et Dieu. La vertu de la croix est puissante et quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses de la terre, toutes les choses du monde. Pas seulement cela, la croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix et, par conséquent, on la déteste. Au volume 1, page 157 aux éditions du ciel. Ma bien-aimée, tu veux être belle? La croix te donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver au ciel et sur la terre, au point de séduire Dieu qui contient en lui toute beauté. Ah, vous êtes au courant, mesdames, le salon de beauté, c'est la croix. Et Jésus continue. Tu veux être rempli d'immenses richesses, non pas pour un temps court, mais pour toute l'éternité? Eh bien, la croix te fournira toutes sortes de richesses, des plus petits sous, qui sont les petites croix, jusqu'aux plus grandes sommes, qui sont les croix les plus lourdes.
Et pourtant, les hommes qui sont si avides de gagner un sou temporel qu'ils devront bientôt laisser, ne se soucient pas d'acquérir un sou pour l'éternité. Et quant à moi, ayant de la compassion pour eux, voyant leur insouciance pour tout ce qui se rapporte à l'éternité, je leur en offre avec bienveillance l'occasion, par les croix, et au lieu de la chérir, ils s'indignent et m'offensent. Quelle folie humaine! Il semble qu'ils comprennent à l'envers. Ma bien-aimée, dans la croix, il y a tous les triomphes, toutes les victoires et les plus grandes acquisitions. Pour toi, il ne doit pas y avoir d'autre but que la croix et elle te suffira pour tout. Allons, volume 3, au 20 avril 1900, à partir du texte original. La croix est un miroir dans lequel l'âme voit la divinité. Et en se contemplant en elle, elle acquiert les traits, la ressemblance la plus parfaite avec Dieu. La croix ne doit pas seulement être aimée, désirée, mais aussi considérée comme un honneur et une gloire. Et cela signifie agir comme Dieu, et devenir comme Dieu par participation. Allons au volume 4 au 25 avril 1902. Ma fille, la croix est sacrement. Ma fille, la croix est sacrement. Chacun des sacrements produit ses effets spéciaux. Celui-ci enlève le péché, celui-là confère la grâce, celui-ci unit à Dieu, celui-là donne la force et beaucoup d'autres effets. Seule la croix unit tous ces effets ensemble en les reproduisant dans l'âme avec une telle efficacité qu'elle peut en très peu de temps rendre l'âme semblable à l'original d'où elle est sortie. L'original, c'est Jésus, bien sûr. Volume 4, 5 mars 1903. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis retrouvé en compagnie de Jésus béni. Totalement épuisé et essoufflé, il portait un faisceau de croix et d'épines dans les bras. En le voyant dans cet état, je dis « Seigneur, pourquoi tant essoufflé avec ce faisceau dans les bras ?» Il me répondit « Ma fille, il s'agit des croix de la désillusion. Je les tiens toujours prêtes pour désillusionner les créatures. » Pendant qu'il disait cela, nous nous sommes trouvés au milieu de gens. Dès que Jésus béni voyait quelqu'un qui s'attachait aux créatures, il prenait dans le faisceau la croix de la persécution et la lui donnait. Alors, en se voyant persécuté et méprisé, cette personne perdait ses illusions et comprenait ce que sont les créatures et que Dieu seul mérite d'être aimé. Si quelqu'un s'attachait aux richesses, de ce faisceau, Jésus prenait la croix de la pauvreté et la lui donnait. En voyant ses richesses s'envoler en fumée et en se voyant elle-même réduite à la misère, cette personne comprenait qu'ici-bas tout est fumée et que les vraies richesses sont les richesses éternelles. Par suite, son cœur s'attachait à tout ce qui est éternel. Si un autre s'attachait à l'estime de soi ou au savoir avec beaucoup de douceur, Jésus béni prenait la croix des calomnies et de la confusion et il la lui donnait. Confuse ou calomniée, cette personne laissait, si l'on peut dire, tomber son masque et elle comprenait son néant et son être. Elle ordonnait tout son intérieur en fonction de l'ordre voulu par Dieu et non plus en fonction d'elle-même. Jésus faisait ainsi avec toutes les autres croix. Après cela, mon adorable Jésus me dit
As-tu vu la raison pour laquelle je tiens ce faisceau de croix dans mes bras? Mon amour envers les créatures me contraint à porter ce faisceau tout en gardant mon regard continuellement tourné vers elles. La croix est la désillusion primordiale. Vous voyez, ce n'est pas le châtiment. C'est ça qui oblige Jésus à garder ce faisceau de croix. La croix est la désillusion primordiale et la première qui juge l'œuvre des créatures. Ainsi, si la créature se soumet, la croix lui permettra d'être épargnée du jugement de Dieu. Lorsque quelqu'un dans cette vie se soumet au jugement de la croix, cela me donne satisfaction. Mais si la créature ne se soumet pas, elle se trouvera dans l'ambiance de la seconde désillusion, celle de la mort. Elle sera jugée par Dieu avec la plus sévère rigueur. Mais elle sera surtout jugée pour avoir échappé au jugement de la croix qui est complètement... 22 décembre 1903. Ma fille, lors de la création, j'ai donné mon image à l'âme. Lors de l'incarnation, j'ai donné ma divinité, divinisant ainsi l'humanité, la créature. Et au moment même où la divinité s'est incarnée dans l'humanité, à ce même instant, elle s'est incarnée dans la croix. De sorte que dès ma conception, je me suis conçu uni à la croix. Et l'on peut dire que, tout comme la croix a été unie à moi dans l'incarnation dans le sein de ma mère, la croix forme autant d'incarnations de moi dans le sein des âmes. Et tout comme elle forme mon incarnation dans les âmes, la croix est l'incarnation de l'âme en Dieu, détruisant tout ce qui est de nature et se remplissant tellement de la divinité qu'elle forme une sorte d'incarnation, Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu. On se rend compte de ce que Jésus pense de la croix. Pourquoi la croix? On se rend compte que ce qu'il nous partage, ce n'est pas autre chose que le vrai chemin de l'union avec lui. Cependant, on fuit la croix. Il faut le dire. Allons au 5 mars 1904. Ma fille, les souffrances et les croix sont des assignations à comparaître que j'envoie à l'âme. Si elle accepte ces assignations, ces rendez-vous, par exemple un avertissement d'acquitter une dette ou de faire une acquisition pour la vie éternelle, en se résignant à ma volonté, en me rendant grâce et en adorant mes saintes dispositions, nous sommes immédiatement d'accord. Et elle évitera de nouvelles assignations, avec implication d'avocat pour finalement subir la condamnation et le juge. Le 3 juin. En fait, si l'âme se laisse dominer par la croix, celle-ci détruit en elle 3 mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, le royaume du démon et le royaume de la chair. Et elle y construit 3 bons royaumes, qui sont le royaume spirituel, le royaume divin et le royaume éternel. Volume 8, 4 octobre 1907. Ma fille, la croix fait partie de la vie.
Et seulement ceux qui n'aiment pas leur propre vie n'aiment pas la croix, parce que c'est uniquement par la croix que j'ai greffé la divinité sur l'humanité perdue. Seulement la croix continue la rédemption dans le monde, greffant à la divinité quiconque la reçoit. À la page 161 des éditions du Livre du Ciel, volume 1. On l'a lu déjà. Jésus dit, « Bien-aimé de mon cœur, je désire ardemment non seulement crucifier ton âme et communiquer les douleurs de la croix à ton corps, mais je désire sceller aussi ton corps du sceau de mes plaies. Et je veux t'enseigner la prière pour obtenir cette grâce. Voici cette prière. » Et c'est cette prière. Je me présente devant le trône suprême de Dieu, baigné dans le sang de Jésus-Christ, le suppliant par le mérite de ses vertus les plus éminentes et de sa divinité, de m'accorder la grâce de me crucifier, d'être toujours crucifié. Voilà, je crois qu'il faut arriver à conclure. La souffrance fait partie de la vie humaine. Et nous naissons seulement pour cette raison, pour un bonheur divin, mais ce bonheur divin passe par la souffrance humaine. Et il faut comprendre cela. Il faut vraiment que ça rentre dans nos cœurs. Ou nous souffrons ici, ou nous souffrons après. Mais on ne peut pas entrer au ciel sans la souffrance. Alors chacun va décider s'il veut le vivre ici ou là-bas. Mais nous, avoir cette idée claire que la souffrance doit faire partie de notre vie. Rien de plus. J'ai trouvé une lecture dans le volume 8 qui dit « L'âme dans la divine volonté doit coopérer en toutes choses ». Et il s'agissait des châtiments. Il dit « Tu veux que je te batte ?» Et Luisa lui dit « Oui ». Et à ce moment, elle s'est trouvée devant Jésus qui avait une barre de fer dans ses mains, une barre de feu. Et voyant le feu, Luisa lui a dit « J'ai peur, donne-moi seulement avec... tu veux pas que je te fouette ?» Bon, ben je m'en vais. Et alors il est parti parce que je n'ai pas voulu être châtié comme il voulait. Oh, comme je suis restée pensative, hein, mais lui qui est si bon va me pardonner. Hein, voilà un peu l'histoire et la traduction. On entre sur le terrain des films mexicains. Donne-moi des coups, mais ne me laisse pas. Ouais. Il y a beaucoup de lectures. Nous en avons survolé quelques-unes. Et nous parlons des premiers volumes parce qu'un petit peu plus loin, il s'agira de la souffrance spirituelle. Ça sera plus une souffrance tellement physique et matérielle. L'important, et je le répète, c'est comprendre ce qu'est la divine volonté, comprendre la grandeur de ce dont il s'agit pour Dieu et pour nous. Cette gloire immense qu'il essaye de nous communiquer. Si moi, j'accepte cela, et je le crois, comme nous le disions au début, ça fait 2 jours, eh bien, le prix, j'ai de quoi payer, mais je reste sans rien. Et le fait de rester sans rien, c'est là où je vais avoir des problèmes. Le jeune homme riche avec Jésus,
il arrive et il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour me sauver? Et Jésus ne l'a pas laissé comme ça, sans réponse, mais il lui a dit, bah, vas-y, ne m'embête pas, fais ce qui est dit dans la loi de Moïse, les commandements, rien de plus. Bon, le jeune homme riche, il dit, mais lesquels? Celui-là, 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 celui-là. Hein? Mais attends, mais ça, j'ai toujours fait ça depuis ma tendre enfance. Alors Jésus, dans l'évangile de Luc, lui dit, il a regardé et il l'a aimé. Et il lui a dit, ce que tu cherches, ce n'est pas seulement te sauver. Ce que tu veux, c'est la perfection. Ici, il y a deux situations où on se sauve, où on est parfait. Chacun décide ce qu'il veut. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et ensuite, bon, on avance ensemble. Mais il avait beaucoup de biens. Mais il ne s'agissait pas de biens matériels ici, il s'agissait de biens spirituels. C'est ça ce détachement que nous demande Jésus. Détache-toi de tout, de tes affections, de tes habitudes, de tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donne-le aux pauvres, c'est-à-dire donne cela à ceux qui n'ont rien, hein, qu'ils continuent à cheminer par les commandements, les vertus, qu'ils continuent, eux, hein, ce chemin. Mais toi non, le jeune homme riche ne dit rien. Et il lui a dit, prends ta croix et suis-moi. Voyez? Ici, ce prends ta croix, c'est-à-dire ce détachement de tout. Prends-la. Prends cette croix qui va te détacher de tout et suis-moi. Où? Suis-moi sur le calvaire, sur le mont Calvaire, à mourir crucifié, pour mourir crucifié et ressusciter à une vie glorieuse. C'est ça l'invitation de Jésus, vous voyez? Et c'est l'invitation qu'il fait à tous ceux qui veulent le suivre. Prends ta croix, suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. Le jeune homme riche n'a pas voulu. Hein, et il est parti parce qu'il avait beaucoup de biens. Et nous avons toujours l'idée qu'il s'agit de biens matériels, de l'argent, de demeures, etc., de maisons. Non, il avait beaucoup de biens, mais il avait beaucoup d'attachements, beaucoup de choses qui lui appartenaient et qui pour lui n'étaient pas des croix. C'était quelque chose de bien d'avoir tout ça, voyez? Et se détacher de tout, c'est prendre la croix et se détacher de tout ça. Et là, il a dit non, là, je ne prends pas ce chemin, je peux pas, voyez? Je vais pas mourir, parce que il ne savait pas ce que signifiait être parfait, voyez? Eh bien, nous sommes exactement dans la même situation que le jeune homme riche. Qu'est-ce que je dois faire pour me sauver? Bon, ça, tout le monde veut se sauver. Accomplir ce que demande Dieu et l'Église, les commandements et ça. Mais ça, on le fait depuis tout petit, depuis le catéchisme, enfin, plus ou moins. Hein? Bon, d'accord. Mais tu ne veux pas alors te sauver seulement. Tu veux être parfait. Hein? Bon. Soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait. Soyez saints, comme mon Père céleste est saint. Vous voulez ça? Bon, d'accord. D'accord. Allez, donnez tout ce que vous avez. Prenez votre croix et suivez-moi. Qu'est-ce qui lève la main pour dire moi, je signe? Hein? Ah voilà, il y en a une ici. Qui veut vraiment cela? C'est là le problème. Enfin, une dernière chose. Vos commentaires, vos questions, s'il y en a. Bon. Le dernier commentaire. Docteur, je voudrais vous demander quelque chose.
¿No? Ah, bueno. ¿Ya? Ah. No, Allez, allez. es una duda más bien de esta pregunta. C'est plutôt Cuando une question, quelque nosotros chose, un doute. Quand vemos que nous, unas nous personas, voyons que bueno, certaines todos somos personnes, pecadores, ¿verdad? bon, Pero on est cuando tous ya pécheurs, estamos d'accord. conscientes que Mais quand una nous sommes persona está conscients qu'une pecando, personne vit dans le péché, por ejemplo, de los que par estamos viendo ahorita, que exemple, matrimonios que no viven maintenant, con su ceux qui pareja, vivent con en su esposo bien, concubinage, ceux qui sont los remariés, etc., homosexuales, les cuando nosotros homosexuels et tout conocemos cela. ese tipo Quand nous voyons ce genre personas o tenemos de esa relación con personnes esas qui vivent personas, ce genre de vie de couple, nosotros, nous, ¿cuál es quel, nuestro actuar con las personas? ¿Estamos comment conscientes? Decirles doit-on que agir? Qu'est-ce qu'il faut están faire? equivocados Est-ce qu'on doit o leur dire qu'ils sont sur le mauvais llevarlos hacia chemin? Dios? Es Ou una comment les pregunta medio. rapprocher du Seigneur? C'est une question. Bon. Il est dans notre devoir de marquer le chemin et la réalité de la vie avec Dieu. Essayer, comme nous le pouvons, de leur montrer que ce n'est pas correct ce qu'ils font. Si on peut le faire avec des mots, très bien. Ben, parlez. S'ils ne veulent rien entendre, eh ben, par votre attitude, par votre exemple. L'idéal, ce serait de leur dire et de montrer l'exemple aussi. Hein. Voilà. L'exemple classique, c'est un fils ou une fille qui vit dans l'adultère. Le recevoir sous son toit? Ben non. Pourquoi? Ben parce que là, nous accepterions l'adultère, le péché. Vous voyez, bon, on peut partager avec l'un, avec l'autre, vous voyez, mais de manière séparée. Aller où ils vivent ensemble, ben non plus, parce que là aussi, nous accepterions le péché. Vous voyez? Bon, s'ils permettent qu'on leur parle, ben tant mieux, et s'ils ne veulent pas, ben il n'y a rien à faire. Continuons, réparant, suppliant, demandant que le règne de Dieu vienne en eux, etc. Hein, et un jour, ils se rendront compte, vous voyez? Et ça, c'est pour tous les types de péchés, hein, la fornication, l'adultère, l'avortement, etc. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Montrer l'exemple. Et la meilleure manière de montrer cela, c'est lorsque le problème touche un fils ou une fille, et c'est de leur dire tu es bienvenu à la maison, mais sans ton compagnon ou sans ta compagne, voyez. Peut-être que ça va leur faire du mal, mais cette petite épine qui leur fait sentir que c'est pas le chemin va les tourmenter toute la vie. Voyez. Il faut éduquer nos enfants. Si on ne peut pas les éduquer avec l'exemple et avec des paroles, eh ben, je vais les éduquer avec mon exemple et peut-être en disant non, je n'accepte pas ça. Ça ne va pas. Voilà. Allez, c'est fini aujourd'hui. Muchas gracias, doctor.